Bonsoir, bonsoir. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous lui rendons toute la gloire. Amen. Parce que dans sa grâce, il nous permet de servir. Que son Amen. nom soit béni. Amen. Amen. Nous sommes sur cet espace pour vous. Amen. Et nous vous aimons, c'est pourquoi nous sommes ici. Nous ne sommes pas contre une église. Jamais. Nous ne sommes pas contre une religion. Jamais. Nous ne sommes pas contre des individus. Jamais. Nous sommes venus vous dire la vérité de Dieu. Amen. Pour que les écailles puissent tomber de vos yeux. C'est ça. Et que vous puissiez accepter la parole de Dieu. Amen. Donc nous vous demandons de poser des questions. C'est ça. Tout ce que nous avons dit, si quelques-uns se sentent touchés, si quelques-uns se sentent choqués, il est préférable de poser des questions pour comprendre. C'est ça. Et dans l'amour de Dieu, nous allons vous répondre avec la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Question. Amen. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci encore pour le privilège de pouvoir encore nous donner l'opportunité de vous poser des questions. Amen. Ma question s'est basée sur le passage de Marc 16, à partir du verset 19 à 20. Amen. Je vais lire la parole. Le Seigneur, après leur avoir parlé, il fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Amen. Amen. Donc c'est un peu ça ma question. Je voulais vous poser la question de savoir. Ici on nous fait comprendre que lorsque le Seigneur, lorsque les disciples partaient prêcher la bonne nouvelle, le Seigneur confirmait sa parole par des miracles et par des prodiges. Bon, aujourd'hui vous venez nous annoncer la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, je voulais savoir pourquoi cette bonne nouvelle ne s'accompagne pas toujours avec des signes et des prodiges. Sachant bien que la Bible nous fait comprendre que lorsque Philippe est allé en Samarie, lorsqu'il allait annoncer l'évangile, il y a eu des signes et des prodiges. Aujourd'hui, ce que je constate toujours de vous, c'est qu'à chaque fois quand vous parlez des églises, mais il n'y a pas ce qu'on appelle la confirmation de la parole. Donc, le retour est en vous par rapport à les Écritures. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et c'est une bonne question. Il dit que selon les Écritures, la Bible dit que les apôtres s'en allaient prêcher et le Seigneur confirmait sa parole par des miracles et des prodiges qui l'accompagnaient. Et le constat que lui fait, nous venons prêcher, mais il n'y a pas de miracle. Il veut savoir pourquoi toutes ces choses d'après les Écritures. C'est ça je crois. C'est ça je crois. Vous me suivez? Non, c'est ça, oui, donne le micro. Je reprends. Oui. Je pense bien que lorsque Christ nous a recommandé d'aller dans toutes les nations, prêcher la bonne nouvelle. Et lorsqu'on va prêcher la bonne nouvelle, il y a ce qu'on appelle la manifestation. La manifestation, c'est les signes, les prodiges, la guérison. Mais aujourd'hui, je m'adresse à vous particulièrement. Lorsque vous venez ici, là, au CP1, vous vous adressez particulièrement aux pasteurs, aux églises, etc. Mais est-ce que c'est ça l'évangile que Christ nous a demandé de pouvoir prêcher? Vous venez parler de Christ aujourd'hui, mais nous aussi au CP1 ici, nous avons besoin de voir ce qu'on appelle la manifestation des prodiges, des guérisons. Comme ça s'est fait avec les autres apôtres. C'est ce que je viens de dire. Ce que vous avez dit là, c'est ce que j'ai répété. Mais c'est ça ou c'est pas ça. Vous avez dit que l'Écriture a dit que les apôtres s'en allaient prêcher et le Seigneur confirmait sa parole par les miracles et les prodiges qui l'accompagnaient. Et pourquoi lorsque nous venons prêcher, on ne constate pas les mêmes prodiges? Effectivement. Oui, c'est ça. D'accord. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et aujourd'hui, les gens ont mal compris la parole de Dieu. C'est ça. Et nous demandons de Dieu pour toutes ces personnes-là. L'œuvre de Dieu, le service divin, prédication de la parole.
quand Dieu envoyait les apôtres. On va relire Marc 16 pour bien saisir ce que le Seigneur a dit. Et si on n'a pas saisi ce que le Seigneur a dit, ça va tromper les gens. C'est ça. Et les gens vont croire que c'est parce que tu fais miracle que tu es de Dieu. Le féticheur même fait miracle. Mais est-ce qu'il est de Dieu? Si on n'a pas bien saisi ce que le Seigneur a dit, la recommandation aux apôtres, on va faire fausse route. Nous lisons Marc 16 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. On va relire le Marc 16. Chercher à savoir quelle est la recommandation du Seigneur aux disciples, aux apôtres. Qu'est-ce qu'il leur a recommandé de faire? Marc 16, 15. Oui. Puis il a dit, Puis Jésus leur dit, allez allez par tout le monde par tout le monde. et prêchez la bonne nouvelle. Voici ce que Jésus demande aux disciples. C'est la prédication de sa parole. À toute la création. Il n'a pas dit aller faire des miracles, non. Mais il a dit allez prêcher la bonne nouvelle. C'est ce qu'il demande parce qu'il veut sauver des âmes. Amen. C'est les âmes qui doivent être sauvées par la prédication de la parole. Prêchez la Par les bonne miracles. nouvelle. C'est pas par les miracles, sinon féticheur fait un miracle. Il y a des féticheurs qui ressuscitent morts. C'est qui marche sur l'eau, c'est ce que Jésus a fait. C'est clair. Quand Moïse est allé devant Pharaon, quand il a mis son bâton, Pharaon dit mais ça on fait ça ici. C'est ça. Il dit bon les magiciens venez. Jeannès et Jean-Pierre sont venus, ils ont débrouillé leur bois, c'est devenu ses ponts aussi. C'est ça. Ils savent faire ça là, le diable sait faire. Mais la seule chose qui les dévoile, c'est la prédication de la parole. Amen. Shalom. Si vous n'avez pas saisi ça, vous allez faire votre route. C'est clair. Nous on n'est pas venu à cause des miracles, mais on est venu à cause des âmes. Amen. Amen. Mais Dieu veut faire aussi des miracles par sa parole. Amen. Nous les reconnaissons. Mais nous allons venir un peu pour faire comprendre quelque chose. Quand les gens vous appellent plus de miracles, tournez des miracles, on va voir quelle est leur fin. Le même Jésus qui a dit ça là, qu'est-ce qu'il a dit sur leur fin? Ceux qui viennent pour dire ouragan des miracles, tempête des miracles, il n'y a que miracle. C'est pas le salut des âmes. Eux ne prêchent pas ici, ils viennent voir ici des bâches. Ils vont faire ta miracle, ta bénédiction, ton élévation. Ils vont faire ça, mais leur fin là, Jésus. Mais pour que les âmes soient sauvées, Jésus a dit de prêcher sa parole. Amen. Ça, c'est la recommandation aux apôtres. Amen. C'est la recommandation aux disciples. C'est la prédication de la parole de Dieu. Amen. Et les âmes sont venus faire. Ce n'est pas. On sait qu'à travers la prédication, les âmes peuvent être délivrées. Les âmes peuvent être guéries. On le reconnaît. Ça, c'est la parole de Dieu. Mais ce qui est mis devant, c'est la parole de Dieu. C'est la prédication de la parole. Oui, lisons. Allez Allez par tout le monde par tout le monde et prêchez et prêchez la bonne nouvelle la bonne nouvelle à toute la création. toute la création. Celui qui croira Celui qui va croire à et cette bonne qui sera nouvelle, baptisé qui sera baptisé, sera sauvé. celui qui croit en miracle, un miracle ne sauve pas quelqu'un. Jamais. Même quelqu'un qui a prié pour lui guérir peut tomber malade à quoi après. Miracle ne sauve pas quelqu'un. Mais celui qui va croire à la parole que tu as prêchée et qui sera baptisé sera sauvé. Oui. Celui qui croira Oui. et qui sera baptisé Il sera baptisé, sera sauvé. sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas qui ne croira pas, sera condamné. lui va aller en enfer. Quoi, à la parole de Dieu. La seule chose qui vient là que Dieu dépose pour juger le monde, c'est sa parole. Amen. Et non les miracles. Dieu ne juge pas le monde par les miracles. Jamais. Dieu ne jugera pas un homme par les miracles. Jamais. Mais Dieu jugera tout homme par sa parole. Amen. Est-ce que tu as cru ma parole? Non, descends en enfer. Claire. C'est par la parole que Dieu jugera le monde. Amen. Pas par les miracles. Mais continuons. Mais celui qui ne croira pas celui qui ne croira pas sera condamné. sera condamné. Voici les Maintenant, miracles. écoutons Jésus. La Bible est claire. Il n'a pas dit d'aller faire un miracle, non. Les miracles ne dépendent pas des apôtres. Jamais. Ça bénit. Vas-y. Les miracles ne dépendent pas des prédicateurs. Jamais. Non, impossible. Jamais. Mais il dit quoi? Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront. Comment de quoi? Qui Dieu accompagneront. de bénir sa parole. Amen. Les miracles accompagnent la parole de Dieu. Les miracles ne sont pas mis devant. Et les miracles ne dépendent pas du pasteur, ou de l'évangéliste, ou de l'apôtre, ou du ministre. Mais les miracles dépendent de la parole de Dieu. Amen. Et les miracles accompagnent la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas les miracles qu'on met devant, mais c'est la parole qu'on met devant. Et la parole s'occupe de faire des miracles.
En vérité. La parole se charge de faire des miracles. Amen. C'est la parole qui doit être prêchée. Amen. C'est la parole qui doit être véhiculée. Amen. Et la parole elle-même se charge de faire des miracles. Voici les miracles Il dit voici les qui miracles accompagneront qui vont accompagner ceux ceux qui auront cru qui auront cru. en mon nom. Oui, il dit en mon nom, Ils chasseront les démons. ils chasseront. Les démons. Il dit ils sont en train de prêcher. Et il y a un démon qui se manifeste parce que la prédication s'opère, c'est la parole qui délivre. Amen. La Bible dit, lorsque le peuple était dans les problèmes, le peuple a crié à Dieu et il envoya sa parole. Amen. Dieu n'a pas envoyé quelque chose à part sa parole. Amen. Et sa parole les a guéris. Shalom. Sa parole les a délivrés. Amen. C'est la parole qui guérit. Amen. C'est la parole qui délivre. Shalom. Donc les miracles accompagnent la parole de Dieu. Donc il dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom. En mon nom. Ils chasseront Il n'a les pas dit démons. d'aller faire miracle. Il dit allez prêcher ma parole. Amen. Et la parole se charge du reste. Si quelqu'un est malade, il veut qu'on prie pour lui, il vient, on prie pour lui. Et parce qu'on prêche la parole de Dieu, Dieu se chargera de le guérir. Amen. Parce que Dieu confirme sa parole. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Shalom. Il n'a pas d'aller faire miracle, non. Il n'a pas d'aller faire miracle, non. Mais il dit allez prêcher. Et lui doit confirmer sa parole. Amen. Il c'est une promesse de Dieu. Je veux dire, c'est une promesse. Amen. Le mandat c'est verset 15 à 16. Il dit allez prêcher. Mais les miracles c'est une promesse de Dieu. Amen. Ça c'est une promesse. Shalom frère. C'est pas ce qu'il a recommandé de faire. Jamais. Mais ça c'est une promesse. Il promet que nous allons guérir les malades. Voici C'est les une miracles promesse. Il dit voici les qui miracles accompagneront qui vont nous accompagner. ceux qui auront cru Ceux qui auront cru. en mon nom. En mon nom, Ils chasseront les démons. ils chasseront les démons. Ils parleront Ils parleront de nouvelles de langues. nouvelles langues. Oui, continue. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent S'ils boivent, quelques problèmes mortels, oui, ils ne leur feront pas de mal. ils leur feront point de mal. Ils s'imposeront les mains Ils imposeront les mains aux malades. aux malades. Et les malades Et les malades seront guéris. seront guéris. Ça là, c'est une promesse de Jésus-Christ. Amen. C'est pas l'ordre de mission. L'ordre de mission, c'est de prêcher la parole de Dieu. C'est ça qui est l'ordre de mission. Ne confondez pas les choses. Hein? Ne mélangez pas les choses. Ne mélangez pas la promesse et l'ordre de mission. L'ordre de mission là, c'est que le Seigneur a recommandé de faire, c'est de venir prêcher sa parole de Dieu. Amen. Il dit allez par toute la terre et prêcher la bonne nouvelle. Amen. La place c'est bien fait partie de toute la terre. Nous sommes venus prêcher la bonne nouvelle. Amen. Nous sommes venus accomplir cette portion des Écritures. Amen. Pour que les gens croient qu'ils soient sauvés. Amen. Maintenant, il y a une promesse derrière ça. La promesse, c'est que quand vous prêchez, si quelqu'un est malade, Dieu il demande guérison, vous allez prier, il sera guéri. Amen. Et nous croyons ça. Amen. Vous voyez, c'est la parole de Dieu. Amen. Nous ne sommes pas venus pour faire les miracles, nous sommes venus prêcher la parole de Dieu. Amen. Et Dieu doit confirmer sa parole. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Lui, continuons. Voici les miracles Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. qui accompagnent, c'est pas les miracles qu'on place devant, mais les miracles accompagnent la parole de Dieu. Amen. Les miracles accompagnent la prédication. Amen. C'est pas les miracles qu'on présente, mais on présente la parole de Dieu. Amen. Pour que les hommes soient convertis. Amen. Et les miracles accompagnent. Amen. Nous lisons. En mon nom, En mon nom, ils chasseront les démons. chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Ils portent quelques brevales mortelles. Oui. Il leur fera point de mal. Oui. Ils imposeront les mains aux malades. Ils imposeront les mains aux Et malades. les malades seront Et guéris. les malades seront guéris. Amen. Continuons. Le Seigneur, Le Seigneur, après nous avoir parlé, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel fut enlevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. et s'assit à la droite de Dieu. Et il s'en allait prêcher partout. Ils sont des miracles. Et il s'en allait prêcher partout. Ils sont des miracles. Et il s'en allait prêcher Est-ce partout. que les apôtres ont fait miracle? Question. Que de bénir sa parole. Amen. Ils sont allés confirmer l'ordre de mission du Seigneur. Amen. Ils sont allés d'abord prêcher la parole partout. Amen. Ils sont allés prêcher la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'il leur a demandé de faire. Amen. Il n'a pas d'aller faire miracle. Impossible. Il est allé prêcher ma parole. Amen. Et il s'en allait prêcher la parole partout. Le Oui. Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur Travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait Avec eux. Frère, là, s'il veut comprendre, il n'a qu'à écouter. On fait ça pour
beaucoup de personnes. C'est pas pour lui seul qu'on fait. Voilà, s'il ne veut pas écouter, il a posé une question. Je crois bien que s'il veut comprendre, il doit écouter d'abord. Amen. Mais s'il n'écoute pas, il a sa pensée, ça c'est pour lui. Nous sommes venus pour tous ceux qui sont là pour qu'ils comprennent la vérité de Dieu. Amen. Pour que lui aussi puisse comprendre. Maintenant, si tu ne peux pas comprendre, gloire à Dieu. Nous sommes venus pour prêcher la parole de Dieu. Amen. Pas pour faire miracle. C'est clair. Mais les miracles se manifestent dans nos ministères. Amen. On n'est pas venu faire publiciter les miracles ici. On n'est pas comme des gens qui font publicité. On a vécu ils connaissent les témoignages qui ont fait dans l'assemblée. Ils connaissent les témoignages qui ont fait. Ils connaissent les témoignages. Ils connaissent les témoignages qui ont fait dans l'assemblée. On n'est pas venu faire publiciter les témoignages comme d'autres le font. Mais on est venu prêcher la parole de Dieu. Amen. On est venu prêcher la vérité de Dieu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Les apôtres sont allés pour faire quoi? Et les apôtres s'en allaient prêcher partout. Ils s'en allaient prêcher Partout. partout. Et c'est ce qu'ils sont venus faire. Amen. On n'est pas venu pour dire aujourd'hui on vient faire miracle. Impossible. Vous regardez les miracles. Attention. Si tu n'as pas eu de travail, viens. On n'est pas pour ça. On est venu pour que ton âme soit sauvée. Amen. Maintenant, Dieu se charge de faire ça pour toi. Amen. Parce que nous sommes en train de prêcher la vérité de la parole de Dieu. Amen. Si tu crois dans ton cœur et tu réclames la grâce de Dieu, va t'exaucer. Amen. Personne n'a fait un miracle. C'est ça. Oui, lisons. Lisons. Ils s'en allaient Prêcher partout. Prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaillait avec eux parce qu'il prêche sa parole. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. Parce qu'il prêche sa parole. Amen. C'est pourquoi il travaille avec eux. Amen. Il travaille avec quelqu'un qui prêche pas sa parole. Le Seigneur travaillait avec eux Et confirmer la parole. et maintenant confirmer cette promesse-là. Amen. Il y a une promesse qu'il a donnée. Amen. Vous dites prêcher. Et voici les miracles qui vont accompagner. C'est ça. Il confirme cette promesse maintenant. Amen. Donc les miracles ne dépendent pas du prédicateur, mais ça dépend du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui doit confirmer sa promesse. Amen. La promesse qu'il a dit que ceux qui vont croire là, les miracles vont accompagner le ministère là. Il confirme ça maintenant. Amen. Parce qu'ils sont allés prêcher sa parole. Amen. Donc le Seigneur confirmait, oui, La parole. la parole Par les miracles. par les miracles Qui l'accompagnaient. qui L'accompagnaient. accompagnent sa parole. Amen. Les miracles accompagnent sa parole. Amen. Les miracles accompagnent la parole de Dieu. Amen. Donc les miracles, ce n'est pas la promesse. Pardon, les miracles, ce n'est pas l'ordre de mission. L'ordre de mission, c'est d'aller prêcher la parole de Dieu. Amen. Mais les miracles, c'est la promesse qui doit s'accomplir lorsque tu prêches la parole de Dieu. Amen. Donc les miracles, le Seigneur confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnaient. Maintenant, il y a d'autres là. Vous allez voir dans la même Bible, le même Jésus qui a dit en mon nom souvent guéri là. Il y a des gens qui ont mis prédication à part, ils se fait un miracle seulement. Jésus donne les fins, Matthieu 7, 21 à 23. Comment ils vont finir? Jésus donne les fins. D'autres, eux, croient que c'est en faisant un miracle là, Matthieu 7, qu'ils sont sauvés. Écoutez Jésus, Matthieu 7. qui a dit ces miracles qui prouvent que c'est de Dieu? Qui a dit ça? Félicien fait un miracle. Sorcier fait un miracle. Le diable même sait faire un miracle. Le diable est un imitateur. C'est ça. Jésus a marché sur l'eau, il y a des magiciens qui marchent sur l'eau. C'est clair. Miracle. Qui a dit ça? Mais Dieu fait un miracle, on le reconnaît. Amen. Mais le diable peut faire un miracle aussi. Donc pour ne pas être trompé, c'est à la parole de Dieu que tu dois regarder. Amen. C'est ça qu'il s'agit. C'est clair. Celui qui a fait un miracle là, regarde ce qu'il prêche. C'est ça. Ce qu'il prêche n'a rien dans la parole de Dieu, c'est que c'est le diable qui l'a envoyé. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. C'est clair. C'est pas faire des miracles. Matthieu C'est la 7, parole de Dieu. Maintenant, il y a des gens qui vont dire que Jésus a dit d'aller faire un miracle. Ils vont mettre la parole de côté. C'est ça. Écoutez Jésus sur les filles. Matthieu 7, 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. pas tous. Écoutez Jésus. Eux, ils reconnaissent qu'il est Seigneur. Hein. C'est pourquoi ils font des miracles en son nom. C'est Il ça. dit, c'est pas tous ceux-là qui vont être sauvés. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume de Dieu. Oui, Mais celui-là, seul, il fait la volonté de mon Père. volonté De mon Père. c'est celui-là qui sera sauvé. Amen. Vous voyez? Mais quelle est cette volonté? Quelle est la volonté de son Père? Il faut chercher à savoir quelle est la volonté de son Père. C'est ça. Si tu n'as pas su quelle est la volonté de son Père, tu es foutu. C'est ça. Nous gardons le passage, il faut lire Jean 6, 40. On va voir quelle est la volonté de son Père. Si c'est faire un miracle. Si la volonté de son Père, c'est faire un miracle. Jean 6, 40. Oui, Il est écrit. oui. La volonté de mon Père. Maintenant, il explique la volonté de son Père. Il dit la volonté de mon Père. La volonté de mon Père. Oui, C'est que quiconque voit le Fils. c'est que quiconque voit Le Fils. Oh, le Fils, c'est la parole. Amen. Le Fils, c'est la parole. Amen. La parole a été faite chair.
Voir le Fils, c'est discerner la parole. Amen. Saisir la parole. On peut regarder sans foi. C'est ça. Donc quiconque voit le Fils, quiconque voit le Fils, lui, et croit en lui, et croit en lui, voyez la volonté de son Père. Quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Et la vie éternelle. Il faut croire la parole pour être sauvé. Amen. C'est ça qui est la volonté du Père. Amen. Mais d'autres ne feront pas la volonté du Père. C'est ça. D'autres ne feront pas la volonté du Père. C'est clair. Il dit la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira sera baptisé sera sauvé. C'est ça qui est la volonté du Père. Amen. Mais revenons à Matthieu 7, 21. Matthieu 7, 21. Oui. Ceux qui me disent, Seigneur, 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 n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Mais celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père. Fait la volonté de mon Père. Qui est dans les cieux. Qui est dans les cieux. Oui, continue. Plusieurs me diront ces jours. Et beaucoup seront surpris d'être jetés en enfer. C'est ça. Vous allez voir, ceux qui font plus de miracles, ils sont surpris. C'est ça. Il parle d'une surprise, hein? Eux croyaient qu'ils ont servi Dieu. C'est ça. Mais ils seront surpris. C'est ça. Il dit quoi? Plusieurs me diront ces jours-là. Ils seront étonnés d'être en enfer. Ah, mais Seigneur, plusieurs me diront ces jours-là. Seigneur. 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 N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Il n'a qu'à venir. Lui qui pose question là. Seigneur, Seigneur. Pour eux, c'est miracle seulement. Hein? C'est ça. Ils sont étonnés d'être en enfer. C'est clair. Ils sont venus dire, ah mais c'est pas possible. On cherche quoi ici? Parce que pour eux là, ils étaient de faire l'œuvre de Dieu comme ça. Hein? C'est ça. Et maintenant ils posent question au Seigneur. Ils vont dire, mais Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Oui. N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? C'est pas la promesse de Marc 16 là? Question. C'est pas ça là? C'est ça. Est-ce que la promesse là, c'est l'ordre de mission? Question. Ça c'est une promesse. Amen. Il y a des gens qui vont dire, mais eux ils ont chassé des démons par son nom. Ils ont dit au nom de Jésus, le démon est sorti aussi. C'est ça. Il dit, n'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Oui. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Doucement. Amen. C'est pas miracle. On ne peut pas faire miracle. Hein? Beaucoup de miracles. Pluie de miracles. Ouragan de miracles. Tempête de miracles. Ils vont descendre en enfer. Direct. Voilà Jésus. Parce qu'eux croyaient que c'est un fiancé qui servait Dieu. C'est ce que le monsieur disait là. C'est ça. C'est ce qu'il disait tout de suite là. C'est ça. Pour dire que c'est un fiancé qu'on sert Dieu. C'est ce qu'il disait. Voici la réponse de Jésus. On a demandé d'abord que l'ordre des missions, c'est de prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. Amen. Mais les miracles accompagnent, c'est une promesse de Dieu. Amen. Les miracles, c'est pas l'ordre des missions, c'est une promesse de Dieu. Amen. Mais tout le monde prend la promesse pour faire l'ordre des missions. C'est ça. Jésus, ils vont descendre en enfer. Direct. Ils vont dire, mais n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles là par ton nom? Par ton nom. Alors, je leur dirai ouvertement. Écoutez Jésus. Il dit alors, c'est en ce moment qu'ils vont connaître la vérité. C'est ça. Parce que l'enfer a été créé, il faut que quelqu'un soit habité. Amen. Au début, il ne doit pas savoir, il doit être voilé. C'est ça. Il faut qu'il soit d'abord voilé. Parce qu'il faut qu'il descende en enfer. C'est ça. Il dit alors, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Ce sont des fils du diable. C'est ça. Ce sont des pécheurs. C'est ça. Parce qu'ils n'ont pas accepté la parole de Dieu. Amen. Qu'il allait de prêcher et que les âmes soient sauvées. Amen. Mais eux ont dit qu'eux vont faire miracle et ça suffit. C'est ça. Et Dieu dit descendez en enfer. Direct. Parce que vous n'avez pas accepté la parole de Dieu. Amen. Pour être sauvé, c'est d'accepter la parole de Dieu. Amen. C'est ça qui sauve. Amen. C'est la parole qui sauve. Amen. Et Jésus dit retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Continue. C'est pourquoi. Non, réponds à la lecture. Alors, oui, je leur dirai ouvertement. Oui, je ne vous ai jamais connu. Il n'a pas dit je ne vous reconnais plus. Non, hein. Quand on dit je ne te reconnais pas, ça veut dire qu'on était ensemble avant. C'est ça. On a travaillé ensemble. Mais je suis fatigué de toi, je ne veux plus. Il dit je ne vous ai jamais. Je ne vous ai jamais envoyé. C'est ça. Moi j'ai envoyé sont allés prêcher ma parole. Amen. Ce que moi j'ai envoyé sont allés prêcher ma parole. Pour que les âmes soient sauvées. Amen. Mais vous là c'est le diable. C'est le diable qui renverse la parole de Dieu. Amen. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il vraiment dit?
il a renversé la parole de Dieu. C'est ça. Il dit, Dieu a-t-il vraiment dit? Il met la parole de Dieu en interrogation. C'est ça. Donc pour eux là, c'est pas prêcher qui sauve, mais c'est de faire miracle pour que tu es de Dieu. Et Jésus dit, dans ce cas-là, comme vous avez mis mes paroles de côté, moi je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité c'est le péché. Le péché c'est l'incrédulité face à la parole. Amen. Ça qui est le péché. C'est ça. L'incrédulité. Vous ne croyez pas la parole de Dieu qui a dit d'aller prêcher et que les hommes soient convertis. Amen. Vous ne croyez pas ça. Vous croyez que c'est en faisant les miracles putain de Dieu. Ça c'est du fou. C'est ça. Maintenant si ces miracles là, viens dans notre temple, tu vas voir les témoignages chaque dimanche. Tu crois qu'on est venu faire publicité des miracles? Nous on n'est pas venu faire publicité des miracles, nous on fait la publicité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parce que les miracles, c'est pas le pasteur qui fait, c'est Dieu qui fait. Amen. Moi, mais si je suis capable de faire miracle, c'est pourquoi moi je tombe malade. C'est clair. C'est pourquoi mes enfants tombent malades. C'est ça. Si j'étais capable, aucun de mes enfants tomberait malade. C'est ça. Mon vieil ne tomberait jamais malade. C'est possible. C'est pas capable que c'est Jésus-Christ qui est capable. Amen. Donc les miracles dépendent de lui. Amen. Viens, tu vas entendre les témoignages. C'est ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Sois béni, sois béni. Ça aussi, il a posé une question en donner quoi. Oui. Il dit que pourquoi ceux qui font les Rasta iront en enfer. D'accord. Le frère a été clair. Le rastafarisme n'a rien à voir avec le christianisme. C'est clair. Tous ceux qui ne sont pas chrétiens, leur destinée c'est l'enfer. Direct. Il n'y a pas de discours dedans. Il n'y a pas de négociation. Si tu penses à chaque jour, tu laves ton visage, tu laves tes narines, tu laves tes pieds, tu partages vomi, tu partages baka, tu finis ta course en enfer. Direct. Parce que tu n'es pas chrétien. Jamais. Si tu pries Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tu meurs dans ça, tu descends en enfer. C'est clair. Parce que tu n'es pas chrétien. Jamais. Donc un rasta n'est pas un chrétien. Un rasta il descend en enfer. Direct. Parce qu'il n'est pas chrétien. Maintenant le rasta même là, la chevelure qu'il garde n'a rien à voir avec la parole de Dieu. C'est ça. Ça veut dire que c'est honteux pour l'homme d'avoir de longs cheveux. Tout le temps, lui dit que c'est pas honteux. Dieu dit c'est pas bon. C'est ça. Dieu dit lui ne veut pas ça. Mais lui dit lui il veut ça. Et un côté, disons, tout homme qui prie, ou qui prophétise, la tête couverte, déshonore son chef. Oh, le chef de tout homme c'est Christ. Amen. Tu le déshonores. Maintenant disons le verset 14. Au verset 14. Oui. La nature elle-même. Ne vous enseigne-t-elle pas? Ne vous enseigne-t-elle pas Que c'est une honte. que c'est une honte Pour l'homme de porter de longs cheveux. De longs cheveux. Ça c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu. Mais le Rasta dit lui s'en fout. C'est ça. Lui s'en fout de la parole de Dieu. Quelqu'un qui s'en fout de la parole de Dieu va se retrouver en amitié avec le diable dans l'enfer. C'est ça. C'est tout. C'est ce qui est juste. La Bible dit qu'il est même la nature. Il a mis même Dieu à côté. Amen. Parce que garçon, c'est pas qui te dit mais d'aller te coiffer. On sait pas qui t'exhorte. Mais il y a une force qui te pousse à aller diminuer tes cheveux quand ça pousse. Amen. Mais ça ne doit pas pousser aussi comme pour la femme. C'est ça. Mais la femme, c'est une gloire pour elle. Amen. C'est à elle que Dieu lui a donné la chevelure comme gloire. Amen. C'est à la femme. Pour l'homme, c'est pas une gloire, c'est une honte. C'est ça. Mais le gars, lui, dit que lui, s'en gagne. Lui, il met la parole de Dieu de côté. On regarde, dit quoi? Que lui, il est bien. Question. On veut l'aider lui aussi pour qu'il soit sauvé. Amen. Pour qu'il sorte de là pour venir à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Monsieur Jetro. Tous ceux qui prêchent qu'il faut goûter à la femme avant de l'épouser, ce sont des païens. C'est ça. Si tu es dans ça, sors maintenant de ça. C'est clair. Si tu as cru en ces saletés, sors de ça. C'est ça. Que Dieu te vienne en aide. Amen. C'est la voix du diable. Amen. Question. Ok. Moi, c'est le sacrificateur de l'Éternel, Jétro. Bon. Les églises en Côte d'Ivoire qui se disent dont le fondement est basé sur l'enseignement de Dieu. Bon, j'ai remarqué que
plus souvent, ils critiquent les hommes de Dieu comme mon père spirituel, le maréchal voyant Papa Jean-Vic, qui est plus représentant au Côte d'Ivoire, Daddy Shekina, qui font des miracles. Mais moi, je veux juste savoir, est-ce que faire le miracle, est-ce que c'est mauvais? Jeune frère, dans votre intervention, vous avez dit comme ça que tous les hommes de Dieu qui font des miracles, ils sont dans le faux. Que le diable aussi fait des miracles. Mais moi, faut pas. Attends. Faut pas travestir mes dits. Hein. Je n'ai pas dit que tous les hommes de Dieu qui font des miracles sont dans le faux. Hein. Ah, ok. J'ai dit l'ordre de mission du Seigneur, c'est la prédication de sa parole. Amen. Et les miracles accompagnent. C'est pas un miracle qui prouve que tu es. Parce que le diable aussi fait miracle. Donc si quelqu'un fait miracle, il faut vérifier ce qu'il prêche. Si ce qu'il prêche n'a rien dans la parole de Dieu, c'est le diable qui l'a envoyé. Tu m'as bien saisi. C'est clair. Tu as bien saisi. Non, j'ai écouté. Mais est-ce que tu m'as saisi? J'ai écouté. Mais est-ce que tu m'as saisi? J'ai écouté. J'ai dit, non, il ne faut pas travestir mes dits. Tu as dit tout de suite là qu'il a dit que tous les hommes de Dieu qui font les miracles sont des faux. Il dit non, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Écoute très bien quoi, hein. Écoute très bien. J'ai dit que c'est pas miracle qui prouve que tu es serviteur de Dieu. C'est que le diable aussi sait faire miracle. C'est clair. Que si quelqu'un fait miracle là, il faut vérifier ce qu'il prêche. C'est ça. Si ce qu'il prêche n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que c'est le diable qui l'a envoyé. C'est ça. C'est de ça qu'il a parlé. Est-ce que tu m'as saisi? Question. J'ai écouté. Bon d'accord, nous t'écoutons. Comme tu n'es pas saisi. Donc faut pas traverser comme dit. Hein. Je vous en prie. D'accord. Donc selon vos interventions, vous connaissez des hommes de Dieu qui font des miracles et qui n'ont pas la parole. Parce que même le père, Daddy Shekina, le père de la nation. Daddy Shekina est un païen. Quand vous dites que c'est un païen, il a vidé plein d'églises. Il a vidé plein de... Laisse-le. Enlève doucement. Enlève doucement. Il a dit comme ça que tous les hommes de Dieu, moi mon père spirituel, le maréchal voyant, même féticheur, même pas le tenter, féticheur reste. C'est pour tout, non? Féticheur reste. Daddy Shekina est un faux prophète. C'est ça. Daddy Shekina est un faux diable. En comment? On va t'expliquer. En comment? Alors, demande maintenant. Bon, écoute-moi, vous dites que Daddy Shekina c'est un prophète. Alors que vous devez vous mettre dans une foule, dans un ministère, va te laisser. Même mon père spirituel. Après Daddy Shekina, il va même venir. Je suis dans son ministère, dans le Nouveau Testament, je suis dans son ministère. C'est toi qui sais pas. Là, Laisse-le. Mon ami. Non, laisse-le. Non, viens, donne le micro. Écoute-moi, mon ami, écoute-moi. Il y a une règle ici. Pendant qu'il prend la parole, tu l'écoutes. Voilà. Tu comprends, non? Non, il faut te calmer, calme-toi. Qui a la parole, tu l'écoutes. Qui va finir de parler, il va te remettre la parole, tu vas parler. Mais si tu parles en même temps que lui, on te dit au revoir. Est-ce qu'on est d'accord? Quand tu auras la parole, il va t'écouter. Quand tu auras la parole, il va t'écouter. Quand il aura la parole, il faut l'écouter. Si tu réponds, tu vas partir à la maison. S'il parle que tu parles en même temps, tu vas partir à la maison. Non, il va quitter. Donne le micro. Prends le micro. J'ai dit, ton défi tu lances là. C'est pas toi, tu ne sais rien. Moi, je ne sais rien. Voilà. Si tu étais à Daddy Shekina, que moi, je suis prêcher ici, il va pas. Mais quand il fait ces bêtises là, il ne va jamais venir. Jamais. Même vous ne connaissez pas la vérité. Vous êtes la sensation. Sensation, l'émotion. Vous ne savez pas ce qui se passe. Toi, tu vois le physique, c'est pas ce qui se passe derrière. C'est ça. Vous ne savez pas ce qui se passe. Moi, je ne me glorifie pas, mais la parole qui est proche là, il y a la promesse qui accompagne ça. Amen. Alléluia. Il y a la promesse qui accompagne ce qui est prêché. Quand je suis en train de prêcher là, qui que tu sois, quel que soit ton pouvoir, il ne faut pas t'amuser, c'est clair. Faut pas t'amuser, c'est clair. Quel que soit ton pouvoir, que tu as dans le monde mystique là, quand je suis en train de prêcher là, il ne faut pas t'amuser, c'est clair. Mais la Bible dit le Seigneur travaille avec eux. Amen. Faut pas jouer, hein. Est un faux prophète. Ils sont prêts à te le démontrer. C'est clair. Non, je ne crois pas. On t'a pas dit de croire. On va te démontrer seulement. Nous sommes prêts à te démontrer que c'est un faux prophète. C'est clair. C'est pas de la bouche, hein.
C'est sur le terrain on voit. C'est sur le terrain on voit. C'est pas dans la bouche. C'est sur le terrain on voit. C'est avec la parole de Dieu. Amen. Écoute, mon ami, non, pas le micro, attends, écoute. C'est pas dans la bouche, c'est avec la parole de Dieu qu'on va te démontrer que c'est un faux prophète. C'est clair. Et tu penses que lui, il n'est pas un parolier? Tu penses qu'il ne connaît pas la Bible? Tu penses qu'il n'est pas un parolier? Maintenant, dis-nous, qu'est-ce qui fait de lui vrai prophète de Dieu? Question. Mais vous prêchez, puis il n'y a pas les miracles qui accompagnent. Ah, c'est le miracle qui fait qu'il est vrai prophète. Non, non, non. Il a dit, vous prêchez, puis il n'y a pas les miracles qui accompagnent. Non, il t'a demandé, il faut nous dire. C'est qui? Jésus dans son ministère, est-ce qu'il y avait des personnes qui le suivaient? Attends, j'ai dit, il t'a demandé de te poser une question. Qu'est-ce qui fait de lui vrai prophète de Dieu? Mon jeune frère, moi c'est pour dire que lorsque vous êtes devant une foule, il y a attends, non, faut pas parce changer. que si tu as fait une match, écoute, face à face, toi tu as dit ce qu'il ne va pas te laisser même. Tu peux pas. Ça c'est toi t'as pensé. J'ai dit. Ah, c'est pas de vie. J'ai dit. Moi je crois au miracle. Toi t'es venu défendre un homme, non? Faut nous démontrer ce je défends le serviteur de l'Éternel. J'ai dit, démontre-nous ce qui prouve que c'est un vrai prophète. Voilà. Question. La foule t'attend, hein? Je dis. Tout le monde t'attend. Je dis. Donne-lui la Bible. Donne-lui la Bible. Je dis. Montre-nous où il est un vrai prophète. Je dis. On ne dit pas je suis prêt spirituellement parce qu'il faut dire. Tu comprends un peu? Lui là c'est ton père. C'est mon père spirituel même. Vous deux là, on vous met face à face. Ce ministère, il va te laisser. Même en parole, en enseignement. Chacun n'est pas ton camarade. Mon père spirituel, c'est pas aussi ton camarade. Ce sont des hommes de Dieu que Dieu utilise puissamment dans la parole et dans le ministère prophétique. Et dans la guérison. Demande qu'ils sont serviteurs de Dieu véritable. Moi je dis à conclu. La Bible est là. Voici la Bible. Je dis que j'ai déjà conclu. Non. Voici la Bible. J'ai déjà conclu, mon jeune frère, j'ai déjà conclu. C'est l'évangéliste, j'ai trop Armel. J'ai déjà conclu. Attends. J'ai déjà conclu. Un évangéliste, il prend la parole de Dieu. Ça, j'ai déjà conclu. J'ai dit un évangéliste, il prend la parole de Dieu. C'est ça. Lorsque vous regardez, ton niveau spirituel est fait, parce que tu ne le vois pas. Oui, c'est vrai. Même devant la fils de lui, ta vie, tu ne peux pas. Faut prendre Bible, prends Bible. Voilà. Prends Bible. Moi, c'est pour te dire, c'est ce que j'ai à te dire. C'est ce que j'ai à te dire. Faut prendre Bible. Tu prêches, mais depuis tu prêches, je te suis. Faut prendre Bible. Dessus, toi, mais si tu t'aimes ici, dessus, tu peux faire le verre paralysé. Faut prendre Bible. Révérend Gabriel. Faut prendre Bible. Voilà, donc ne fais pas sortir les sottises, parce qu'il faut dire. Faut prendre Bible. Tu comprends un peu? Faut prendre Bible. Voilà. Ça, toi-même, depuis tu enseignes la parole de Dieu, pas de changement, mon frère. Mon ami, il faut prendre Bible. Voilà. Prends Bible. Donne-lui la Bible. Donne-lui la Bible. Avant de prendre la Bible, tu vas me démontrer que tu as dit chez qui là, c'est un faux serviteur de Dieu. Faut prendre Bible. Tu vas nous démontrer. Tu as parlé de ces choses, son ministère, ses miracles. Si on le met ici à moi, il va me dire. Non, il va te laisser, c'est trop petit. Oui, d'accord, prends Bible. Donc montre-nous que c'est un. Moi je sais, tu es trop petit. Oui, on a compris. Voilà. Bible. Je te dis, tu es petit demain et puis tu es petit après encore. On a compris. Prends Bible et puis voilà. Dans la Bible. Ton niveau spirituel est bas. On a compris. Voilà. Faut prendre Bible. Avant de prendre la Bible, toi tu vas me démontrer pourquoi tu dis que tu as dit chez qui là. Faut pas riser. Évangéliste, voici la Bible. Évangéliste, voici la Bible. Demande-nous que David Shekina. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui es venu parler. C'est toi qui as parlé. C'est toi qui as dit que tous ceux qui font les miracles, j'ai dit, tu as lancé ils ne sont pas les véritables hommes de Dieu. Je n'ai pas dit ça. Maman, c'est ce que j'ai saisi. C'est ce que j'ai saisi. Vous êtes témoin. Mais moi je connais toi, je m'en fous de ceux qui sont là, toi échange. J'ai dit. C'est bon. J'ai dit. Attends, non. C'est bon. Ah, ça c'est bon, c'est un plaisanterie. Et frère, laisse-moi lui, donne-lui la Bible. Bon, attends, on met de l'ordre. Attends, tu es venu te montrer que c'est faux, non? Ça, tu es venu te montrer, non? Toi qui es dans vrai, là, voici la Bible. Vous voyez, c'est la Bible qui doit parler. C'est plus raisonnement, hein? Il n'y a plus raisonnement entre toi et moi. Tu prends la Bible. Tu démontres que David Shekina est un vrai prophète de Dieu. Quand tu finis, je prends la Bible, je démontre que c'est un faux prophète de Dieu. Non, tu vas commencer. Non, c'est toi qui es venu parler de lui. Toi, tu as commencé à parler de mes pères spirituels. C'est toi qui es venu
parler de lui. Voilà, tu as commencé à parler de ma moto. J'ai dit, moi, Tu as commencé à parler de ma moto. la Bible, ou bien tu sors. Tu as commencé à parler, tu vois, tu as élevé déjà. Prends la Bible. Là, tu fais comme les musulmans. Prends la Bible. Les musulmans. Prends la Bible. J'ai dit, faut prendre la Bible. Tu appelles la Bible pourquoi? Tu appelles la Bible pourquoi? Là, j'ai un évangéliste. Tu appelles la Bible pourquoi? Prends la Bible, donne-lui la Bible. Oui, faut prendre la Bible. J'ai dit, faut prendre la Bible. Tu connais rien de la Bible. Un verset, tu connais pas. Ça vous a dit que tu peux lire. Faut prendre la Bible. Aïe. Faut pas la Bible ici. C'est bon, c'est bon. Puis vous dites que Dali Shekina, c'est pas ton cas. Faut prendre la Bible. Non, non, laisse-le. Mon ami, tu vois, ici, il y a un règlement. Le problème est qu'on ne discute pas avec les raisonnements. Tu comprends? Quand on est venu ici, on a dit question-réponse sur la Bible. Ici, là, les propos qu'on tient, on les atteste avec les versets bibliques. Faut m'écouter, écoute-moi, hein, frère, écoute-moi. Écoute-moi, faut te calmer. Frère, laissez-le pas dire. Quand tu connais rien, faut fermer ta bouche. Ici, là, tu connais s'amuser? Tu connais s'amuser? Vas-y! Tu crois qu'on devait s'amuser ici? Oui, quand je suis venu, le monsieur a posé une question. Le monsieur dit, lui, il a vu dans la Bible que les apôtres prêchaient et faisaient un miracle. Pourquoi, quand on prêche, il n'y a pas de miracle? J'ai pris les Écritures pour lui montrer qu'il a mal compris ce qu'il a lu. C'est ça. Parce que l'ordre de mission du Seigneur, c'est d'aller prêcher sa parole pour que les âmes soient converties. Amen. Et les miracles là, c'est une promesse de Dieu. Amen. Mais ce n'est pas tous ceux qui font miracle qui sont véritablement serviteurs de Dieu. Amen. Parce que le diable aussi fait miracle. C'est ça. Quand Moïse est venu, quand il a mis son bâton, le pharaon aussi a pris ses magiciens. Ils ont mis leur bâton, c'est devenu serpent. C'est ça. Le diable s'est fait ça. C'est ça. Donc si quelqu'un fait un miracle, ça ne prouve pas qu'il est serviteur de Dieu. C'est ça. Mais si quelqu'un fait un miracle, il faut vérifier ce qu'il prêche là. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Amen. Si ce qu'il prêche, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est que c'est un faux. C'est ça. Ce qu'il a dit ici. Et le monsieur s'en a énervé. Il est venu, il dit, moi j'ai dit que tous ceux qui font miracle sont des faux. Il dit, je n'ai pas dit ça. Il dit, je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que tous ceux qui font miracle sont des faux. J'ai dit que miracle là, tous ceux qui font miracle là, tous ceux qui font miracle, ils doivent prêcher la parole de Dieu véritablement. C'est ça. Que celui qui fait miracle, il faut vérifier ce qu'il prêche. Si ce qu'il prêche n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que c'est un faux. C'est ça. Et on va prendre Acte 17, 11. Voyez, Paul faisait un miracle. Amen. Toi, tu as vu ce qu'il a fait un miracle, Paul? Et là, ça amuse, hein? Paul qui met sa main sur Maïs, il sera aveugle et puis il est aveugle sur le champ. Tu vois, c'est un petit fétiche qu'il fait là. T'as vu qu'il est un féticheur. Regardez-moi ça. Disons, Acte 17, 11. Paul même, la Marie fait un miracle, il prêche, les gens vont vérifier ce qu'il prêche d'abord. C'est ça. Pour voir si c'est Dieu. Paul qui était apôtre, Paul qui faisait un miracle, malgré qu'il fait un miracle là, quand il prêche là, les gens vont vérifier d'abord. C'est ça. Acte 17, 11. C'est juif. C'est juif. Avec des sentiments plus nobles. Avec des sentiments plus nobles. Que ceux de Thessalonique. Que ceux de Thessalonique. Il reçut la parole. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement. Avec beaucoup d'empressement. Et il examinait. Mais quand Paul les prêchait, ils examinaient chaque jour les Écritures. Chaque jour les Écritures. Et c'est les miracles. Question. Paul faisait un miracle. Amen. Mais qu'est-ce qu'ils doivent examiner? Ce sont les Écritures. Amen. C'est qu'ils prêchent. Bien qu'il fait miracle là, ils examinent ce qu'ils prêchent. Amen. Et ça ne veut pas dire les vrai aussi il est faux. Mais ce qu'il prêche, il va démontrer qu'il est vrai ou il est faux. Amen. Donc quand Paul fait un miracle, quand il finit là, quand il prêche là, il prend attention maintenant. Et quand il finit de prêcher maintenant, ils vont examiner. Ça veut dire ils examinaient chaque jour les Écritures. Les Écritures. Pour voir. Si ce qu'on leur disait. Ce qu'on leur disait. Était exact. Que de bénir sa parole. Amen. Donc ils vont vérifier ce que Paul a prêché. Est-ce que ça vient de la parole de Dieu? Question. Parce que malgré ces miracles là, c'est ce qu'il a prêché contre la parole de Dieu, c'est un faux. C'est ça. Ce qui prouve qu'il est vrai là, c'est prêcheur. C'est ça. Donc quand
les derniers qui font miracle là, c'est pas un problème. Vérifiez ce qu'ils prêchent est la parole de Dieu. C'est clair. Ce qu'ils prêchent là, est-ce que c'est la parole de Dieu? Question. Si ce qu'ils prêchent n'a rien à voir avec la parole de Dieu, c'est que c'est un faux. C'est ça. C'est ça qu'il s'agit. C'est-à-dire qu'il est un faux prophète. C'est ça. C'est un prophète du diable. C'est ça. Un prophète de Satan. C'est ça. Et nous sommes prêts à le démontrer. C'est clair. Avec les Écritures. C'est ça. Ouais, amusement. Non, si Daniel Chekina vient ici, il va décrier. Il faut l'appeler. Tu vois, un homme pour personne. 2 Corinthiens 11. S'il vient ici, là, il ne va faire aucun miracle. C'est clair. Où nous on arrêté là. Où nous on est là. Où nous on est là. Si Dadi Chekina vient ici, là, il ne va faire aucun miracle. C'est clair. Comment même? Parce que l'esprit qui est en mouvement ici, là, est au-dessus de l'esprit qui l'a mis. Vous vous amusez, hein? Vous connaissez l'amusement. Vous connaissez ce qu'on fait là, en train de s'amuser. Vous connaissez l'amusement. Le même esprit est dans la Pentecôte. C'est lui qui agit actuellement. Amen. Vas-y, frère. Sois béni. Il a fait bouger balai, non? Non. Quelqu'un qui fait bouger balai, ça c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un qui fait bouger balai, ça c'est le Saint-Esprit. Question. Depuis quand le Saint-Esprit a fait bouger balai? Question. Depuis quand les apôtres ont fait bouger balai? C'est un féticheur. C'est ça. Vous vous amusez, hein? Il faut parler aux gens. Ils vont parler aux gens. Ils vendent l'eau, ils vendent huile. Qui a vendu une sainte aux gens de la Bible? Question. Procédez là. Ils vendent huile d'onction. Dans la Bible, là, qui vend huile d'onction? C'est un commerçant. C'est ça. C'est un boutiquier. C'est ça. C'est un piano. C'est ça. Vous vous amusez, hein? Il fait visite VIP. C'est-à-dire, les fils de Dieu, il y a fils de VIP, parce qu'il a l'année les VIP. Chrétien VIP. Attention. C'est un bandit. C'est ça. C'est un escroc, c'est un fouteur spirituel. C'est ça. C'est-à-dire, il fait réunion des hommes d'affaires. C'est quel apôtre qui a fait réunion des hommes d'affaires? Question. Et on paye. Et dit, on paye les visites. Attention. On paye. Attention. Il y a plus de telles personnes, plus de telles visites. C'est un commerçant. C'est ça. C'est un bandit. C'est ça. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, donné Gratuitement. C'est ce qui est juste. Vous amusez, hein? Vous croyez qu'on dit prophète? Les gens ont raté leur vocation. C'est ça. Ils sont là, ils connaissent tous les diplômes, ça va marcher. Il y a une voie, elle est facile. C'est ça. Il y a une voie où on peut aller sans problème. C'est ça. C'est affaire des pasteurs. Et ils sont rentrés dans toutes ces choses-là. C'est ça. Ils sont allés faire fétiche. clair. Parce que les gens aiment la sensation. C'est ça. Les gens aiment les miracles. C'est ça. Et c'est pas les miracles qu'ils ont commencé à voir les gens. Mais le gars a problème. Depuis ça marche pas. Il fait ça passe pas. Oh, le diable s'est fait miracle. C'est ça. Et ils sont passés par là pour vous savoir. C'est clair. Que Dieu ait pitié de ton âme. C'est ça. Que Dieu te secoue. Amen. Et qu'il loue tes yeux. Amen. Pour que tu sortes du faux. Amen. Nous t'aimons. On n'est pas contre toi. Nous t'aimons. C'est pourquoi nous sommes venus vous présenter la vérité de Dieu. Amen. Qui a dit on vend quelque chose dans la parole de la maison de Dieu? Qui a dit ça? Question. Qui a dit on va prier? Celle consacrée d'Israël. Dieu n'est plus en Israël. Jamais. Jésus-Christ est dans les nations. Amen. Vous savez pas ça? Vous savez pas ça? La Bible dit qu'il a donné tout à Israël. C'est clair. Il a aveuglé Israël pour que nous soyons sauvés. Amen. Et les gens goûteraient Israël. Goûteraient Israël, celle consacrée d'Israël. Ils ont vendu l'autre du Jourdain. Qui a dit que l'autre du Jourdain guérit quelqu'un? C'est sûr. C'est notre vrai. Jésus a dit ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Amen. On n'a pas dit on met l'autre du Jourdain sur quelqu'un. C'est du fétichisme. C'est ça. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu secoue ton âme. C'est clair. On n'est pas contre toi, hein? On n'est pas contre toi. Nous, on sait toutes ces pratiques-là, ça vient d'où? C'est ça. C'est pas la parole de Dieu. Jamais. Tous ceux qui ont les prières, il faut qu'ils payent. C'est clair. Les prières sont payantes. Oh, Jésus dit aux disciples, vous avez reçu gratuitement, donné Gratuitement. Aucune prière n'est payante. Impossible. Comment? On ne paye pas prière dans le Seigneur. Comment? On ne reçoit, le pasteur ne reçoit pas quelqu'un à cause d'argent. Il n'y a pas de réception d'argent. Le pasteur reçoit les fils de Dieu qui ont des problèmes. 105 francs. Et puis il n'y a pas VIP. On met catégorie d'enfants. Ça ne vous dit rien. On met comme l'autre à l'argent, en fait, discrimination dans le corps de Christ. Discrimination. Comme l'autre à la nuit, les VIP. Il y a réception VIP. Et on paye 300 000 pour être reçu. C'est un faux prophète. Il est venu chercher l'argent. Il est venu chercher l'argent. T'as dit ce qui n'a non témoin au défi. Tu es un faux prophète. Toi tu connais rien. T'as dit non t'appelles au défi. Tu es un faux prophète.
Donc maintenant les gars, t'as dit ce qu'il a bien vu du diable. Nous on te met au défi. Ton pouvoir là, non viens ici mardi. Je te donne c'est bien, viens et tente. Que Dieu ait pitié de toi. Vous croyez qu'on est en train de s'amuser? Vous croyez qu'on s'amuse? Vous croyez qu'on fait en train de s'amuser? Il y a quelqu'un qui est derrière nous. Amen. Déjà que c'est merci, c'est un espace. Et puis il dit tout le monde est faux, tout le monde est faux, tout le monde est faux. Et puis ils mettent, et puis les gens sont maîtrisés. Vous savez qui le fait? Vous savez qui fait ça? Vous savez qui fait ça? Et tous ils disent, oh, vous savez, ils sont bien, et puis dans les assemblées, ils critiquent, ils parlent à côté. Qui viennent sur l'espace public. Et puis ils disent, lui il est faux, lui il est faux, lui il est faux. Qui est derrière eux? T'amuses, on n'a pas regardé quoi, hein? Il n'y a pas de militaire, rien, et puis il n'y a rien. Qui est derrière eux? Le Seigneur Jésus-Christ. Vous jouez, hein? Faut demander à lui, lui, la garde du corps, c'est un faux. Jésus même n'avait pas garde du corps. Et la gloire que Jésus n'a pas eu là, et ça ils ont aujourd'hui. C'est ça. Le maître, le Seigneur, il mange plus de cailloux, il pas une caillou. Il n'a pas garde du corps. Les gens viennent, on le poursuit, il fuit. Et l'autre, il faut quitter, il dit, toi je puis s'en va. Il n'a pas garde du corps. Il dit, c'est Jésus qui est quoi? C'est un voleur. C'est un bandit. C'est ça. Où sont les anges Qui vont le garder là? Les anges qui doivent le garder sont où? C'est qu'on prend chez les on habite, hein, et puis il n'y a rien. Pourquoi c'est amusement? Pourquoi c'est amusement? C'est qu'on prend notre vie qui est exposée. Vous ne savez pas ça? Mais on le fait parce qu'il y a un qui est derrière nous. Amen. Vous jouez. Vous vous amusez. Vous vous amusez. Il a les titres père spirituel. Notre père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un homme qui est père spirituel. Jamais. Tu peux avoir un père dans la foi. Créé par qui tu as été gagné. Il prend une position de père dans la foi. Par exemple, il y a qui t'enseigne. C'est une position, il n'est pas père. Il ne te donne pas la vie. Mais celui qui nous donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Notre père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul. Jacques 1, 14 à 16. Jacques. Les pères spirituels, les pères spirituels où? Il y a quel esprit? C'est ce qui signifie père spirituel? Quel esprit veut suivre? Jacques 1, 14. 16 à 18. Alors 16 à 18. Oui. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Mes frères bien-aimés. Mes frères bien-aimés. Toute grâce. Excellente. Excellente. Et tout don parfait. Et tout don parfait. Descend en haut. La vie éternelle, c'est un don de Dieu. Amen. C'est ça qui est le Père. C'est ton Père qui te donne la vie. Tout don parfait descend Descend en haut. Oui. Du Père. Des lumières. Le Père des lumières, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Continue. Du Père des lumières. Père des lumières. Chez lequel il n'y a ni changement. Il n'y a ni changement. Ni d'ombre. Ni ombre. Ni de variation. Ni ombre de variation. Il nous a enchantés. Il nous a enchantés. Lui qui est notre Père. Il nous a. Il ne change pas. Oh, t'as dit ce qu'il peut changer. Il peut mourir demain. Mais notre Père ne meurt pas. Il nous a enchantés. Il nous a enchantés. Selon sa volonté. Selon sa volonté. Par la parole. La parole. La parole. Bénis sa parole. Amen. Parce que notre Père spirituel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Engendré par la parole. Il n'y a pas un homme qui est Père spirituel. Jamais. Parce que des choses que tu dis, tu ne connais pas la première, tu viens te jeter comme ça dans quelque chose que tu ne connais pas. Et puis tu es scellé. Que Dieu ait pitié de toi. Que Dieu te secoue. Matthieu 23. Fais attention, hein. Quand les gens se mettent sur un espace et puis ça, Dieu est en mouvement. Il n'a jamais fait ça. Jamais. Il ne peut pas dire question de pouce. Mais c'est miracle. Miracle, il ne va jamais prêcher la parole de Dieu. Il a son nom, il a son nul, il fait son commerce, il finit, il a ses 300 millions, il va à la maison. Lui, il vient chercher son argent, il finit, s'en va. Il a fait quelqu'un, il s'en va. Matthieu 23, 8 ans. Faut les aveuglement, il faut les suivre. Les gars, ils sont venus faire commerce. Ils sont venus faire commerce. Ils sont venus s'enrichir.
C'est là, c'est eux, ils vendent là. Ils vendent là. Tu as vu ça dans la Bible? Oui, lisons. Matthieu 23, 8 ans. Oui. Mais vous, Ne vous faites pas appeler Rabbi. ne vous faites pas appeler Rabbi. Car un un seul est votre maître. est votre maître. Et vous êtes tous frères. Et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne Et n'appelez personne sur la terre la terre votre Père. Père. Pourquoi? Car un seul est votre Père. Votre Père. C'est lui C'est lui qui est dans les cieux. Jésus-Christ. C'est lui seul qui est notre Père. Et toi, Paul, c'est ton Père spirituel. Faites attention, hein. Quand vous voyez des gens, nous on a dit poser des questions parce qu'on vous aime. Il y a des choses que vous ne comprenez pas. Venez poser humblement des questions pour comprendre. Ne vous jouez pas les connaisseurs. Ceux qui sont venus ici là, tout ce que vous avez vu de la Bible, ils ont déjà lu, ils sont venus. Pourquoi on est venu comme ça? Il y en a qui viennent un premier, ils ont trouvé un verset pour nous bloquer. On a déjà lu ça pour on est venu. Hein? On a déjà vu ça pour on est venu. Donc nous t'aimons, que Dieu te vienne en aide. On n'est pas contre toi. Mais seulement il y a des choses que tu connais, que tu ne comprends pas. Tu as les yeux encore fermés. Que Dieu fasse tomber les écailles de tes yeux. Amen. Et qu'il te sauve. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Monsieur Z. Monsieur Z. Monsieur Z. Monsieur Willy. Question-réponse sur la Bible. Préoccupation. Salut tout le monde. Moi c'est Zachary Willy. Bon, d'abord avant de poser ma question, je vais dire aux frères de Daddy Shekina là. Moi j'ai été une fois chez Daddy Shekina. Les services d'accueil, j'ai invité mon ami chez Daddy Shekina. Bon, mon ami m'a dit de l'accompagner. Bon, donc on s'en va chez Daddy Shekina. On nous a enregistré, ils ont pris les noms, ils ont pris les numéros. Donc, bon, dans ces choses, il dit bon, il y a certains qui vont recevoir de l'argent, il y a certains qui vont recevoir des unités. Et puis j'ai crié, oh, il a reçu l'argent, il a reçu l'argent. Je viens. On va montrer que c'est un faux là aussi. Parce qu'il prie et puis ton bédou s'est rempli. Ça c'est bédou magique. J'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini. On va montrer. Je viens. Disons acte 3. À partir du verset 1. Quelqu'un qui prie et puis ton compte s'est rempli. Tu as vu ça où dans les Écritures? Question. Pierre s'est trouvé devant le boiteux. Il dit il a besoin d'argent. Pierre a mis sa main dans la poche. Il dit je n'ai rien, mais il y a quelque chose. Il n'a pas dit que ton compte se remplisse. Lisons. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Oui. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. C'était la 9e heure. Il y avait un homme. Boiteux de naissance. Qu'on portait. Et qu'on plaçait tous les jours. À la porte du temple. Appelez l'appel. Pour qu'il demande le nom. Demande le monnaie, on va lui donner l'argent. Il est pauvre, il est boiteux, il ne peut pas travailler. Oui. Pour qu'il demande le nom. Oui. À ceux qui entraient. Dans le temple. Cet homme. Voyons Paul et Pierre et Jean. Qui allaient. Y entrer. Demandant leur nom. Il leur a demandé l'argent, je veux l'argent. Oui. Pierre. De même que Jean. Fixez les yeux sur lui. Oh, que Dieu bénisse sa parole. Amen. On va voir si Dieu fait ça, on voit les apôtres. Il regarde la pointe d'argent, c'est que son compte, sa poche doit être remplie d'argent. Ou bien, son bédou doit être rempli. Et ils l'ont fixé, oui. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allait y entrer, il a demandé le nom. Il a demandé le nom, oui. Pierre, de même que Jean, fixait les yeux sur lui. Et dit, regarde-nous. Il dit, regarde-nous bien. On n'est pas Daddy Shekina. Daddy Shekina est un faux prophète. C'est ça. Il dit, regarde-nous. Et il les regardait. Attentivement. S'attendant à recevoir lui s'attendait à recevoir quelque chose. Ils vont mettre la mettre dans la poche pour enlever l'argent. Ou bien ils vont dire, Seigneur, remplis son bédou. Et remplis sa poche. C'est son besoin là. Ou bien. Il a demandé l'argent. Daddy Shekina est un faux prophète. C'est ça. On va voir. Oui. Il les regardait. Attentivement. Et s'attendant. À recevoir d'eux. Quelque chose. Quelque chose. Alors Pierre lui dit.
C'est pas ça, il fait, il ne remplit pas plus de quelqu'un. Hein. Je ne remplis pas poche de quelqu'un, ça c'est peut-être des bédous magiques. C'est-à-dire qu'il était féticheur. Faites attention, ça c'est les féticheurs qui font ça. Bédou magique, c'est les féticheurs qui font ça. Remplir bédou, c'est les féticheurs. Remplir poche, c'est les féticheurs. Remplir ton compte, c'est les féticheurs. Mais les féticheurs, ils font quoi? Alors bien lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai quelque chose là. Alléluia. Amen. Il y a une promesse maintenant de Marc 16. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit, mais ce que j'ai. Oui, je te le donne. Je te le donne maintenant. Alléluia. Alléluia. Moi, je ne remplis pas compte. Je ne remplis pas banque. Je ne remplis pas pétou. Ça, c'est pour les féticheurs. Mais mon père est quelque chose. Mais ce qu'il n'a. T'as dit, ce qu'il est un féticheur. C'est un brouteur. Mais mon père est un serviteur de Dieu. Il dit, mon père, ce que j'ai. Mais oui, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. C'est ça qu'il peut faire. Ce qu'il peut faire là, c'est de faire marcher les gens, de prier pour qu'ils soient guéris, c'est tout. Remettre là dans ton compte, là, lui, c'est pas fait ça. Ça, c'est le féticheur qui s'est fait ça. Claire. C'est qu'il est un féticheur. C'est ça. C'est un brouteur. Tu ne travailles pas bien. Il fait bédou magique. Ne prenez pas vos âmes, hein. Regardez miracle, regardez sensation. Ne pensez pas à vos âmes. Ne pensez pas à vos âmes. Le gars allait faire son amour. Ça a bien marché, il est venu maintenant prendre son argent. Suivez-le. Oui, continue. Je disais, oui, quand nous sommes arrivés dans ces choses, je dis bon, il y a certains qui vont recevoir de l'argent ou des unités. Bon, puisque nous on a été enregistrés, mon ami et moi on n'a rien reçu. Donc le lendemain, ceux qui nous invitaient nous demandent, vous n'avez pas reçu 10 000, 10 000. J'ai dit non, on n'a rien reçu. Donc c'est dans la soirée aux envoyés de 16 h que mon ami lui l'a reçu pour lui. Moi j'ai pas reçu. T'es pauvre. Mais il dit bon. T'es pauvre. Donc, bon. C'est des voyous. Ça c'est autre chose. Bon. Ok. La mise en scène. C'est ça. Il faut mise en scène. C'est clair. Bon, moi ma question que je voulais poser. Des arnaqueurs. Des arnaqueurs spirituels. Que Dieu vous vienne en aide. Je réfléchis beaucoup sur certaines choses parce qu'il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, souvent quand les gens parlent, les gens prêchent, ils disent donc ça c'est de l'Ancien Testament. Mais or à l'église, quand on va à l'église, quand on prêche, on lit les deux. On lit l'Ancien et le Nouveau Testament. Par exemple, quand on dit on parle des femmes, bon, l'Ancien Testament, on pourrait marier femme, l'Ancien Testament disait dent pour dent. Mais le Nouveau Testament, bon, je veux savoir un peu pourquoi. Je ne comprends pas ces choses. Je n'ai pas bien saisi. Pourquoi quoi? Bon, je ne comprends pas la différence quoi. Pourquoi l'Ancien Testament ou bien on doit plus utiliser l'Ancien Testament ou bien voilà, quoi? parce qu'à l'église, on lit toujours l'Ancien Testament. Mais quand on dit œil pour œil, dent pour dent, devant te dire, bon ça c'est au temps de Moïse. Mais néanmoins, on continue toujours de lire l'Ancien Testament. Isaïe 34, 16. Bon, là, je ne comprends pas trop. Alors, Donc, je ne comprends pas trop. Dans l'Ancien Testament, hier par exemple, avec une soeur de baptiste, on faisait ce même débat où on parlait des femmes, bon, femmes, il y a beaucoup de familles. Moi, je dis, il y a autant de choses. David, les choses. Le roi David, il avait plein de femmes. Elle dit non, ça c'est l'Ancien Testament. Elle dit, mais quand on sort à l'église, on lit toujours l'Ancien Testament, donc on peut toujours continuer dedans. Donc là, je ne comprends pas cette distinction. Attends, hein? Oui. Faut me donner les pétales. Faut pas m'envoyer où tu veux partir là. Parce que vous, votre problème là, c'est les saletés, les gens prêchent là, vous venez les déposer ici. Non. Si tu me poses la question sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je vais t'expliquer. Parce que tous ceux qui vont aller prêcher, c'est polygamie. Polygamie. Ils ne sont pas venus prêcher polygamie ici. Moi, je vais savoir la différence. Je vais t'expliquer affaire de l'Ancien Testament, Nouveau Testament. L'Ancien Testament, c'est l'ombre, le Nouveau Testament, c'est la réalité. Amen. Amen. Shalom. Il y a l'ombre et il y a la réalité. L'ombre, c'était l'image. Et il y a l'accomplissement de ce qui s'est passé. Il y a eu des prophéties. Il y a eu des choses annoncées par Dieu. Et les choses s'accomplissent dans le Nouveau Testament. Amen. Tu comprends? Et regarde par exemple, Daniel, les Jérémie, les Esaïe et tous, ils ont prophétisé dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est venu,
Il dit que c'est que, comme Daniel a dit, comme Esaïe a dit, il n'a pas dit que non, ça c'est le passé. Mais il répète, il dit la chose s'accomplit. Même il y a des choses qui vont arriver bientôt. Et je lui parle de ça, il dit encore le nom de certains prophètes. Même Daniel, on lit Matthieu 24, 15, disons. Matthieu 24. Matthieu 24, 15. Matthieu 24, 15. Oui. Matthieu 24, 15. Oui. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination, de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. Ah, Daniel et puis Jésus là, c'est des siècles. Daniel c'est l'Ancien Testament. Mais pourquoi Jésus confirme ce qu'il a dit? Donc si on n'a pas utilisé, Jésus ne doit pas parler de Daniel. C'est clair. Jésus dit qu'il y a une abomination qu'on va voir en lieu saint. C'est-à-dire que la mosquée d'Oma qui sera construite sur le temple de Jérusalem. Les musulmans là, ils ne connaissent pas l'origine de l'islam. L'islam là, les musulmans ne connaissent pas l'origine. Actuellement ils disent il y a la guerre israélo-palestinienne, non hein? Il y a la guerre Ismaëlo-Isaac. Ismaël a été chassé 2 fois. Ça lui fait mal, il veut se venger, il veut revenir prendre la place. Lui connaît la promesse, c'est force. Or la promesse, c'est Dieu qui a dit. Amen. Il dit que c'est la Kaaba qui est la maison de Allah, que c'est le Dieu là. Mais tu cherches quoi à Jérusalem? Question. Sur le lieu du temple de Salomon. Il y a problème. Tu cherches quoi là-bas? Question. Va à la Kaaba. Tu cherches, si le lieu de Dieu, c'est Kaaba là. Mais tu cherches quoi sur le lieu du temple? Il y a quoi là-bas? C'est-à-dire que le vrai Dieu, c'est sa demeure. Amen. C'est ça. Shalom frère. C'est une guerre. C'est la demeure du vrai Dieu. Un musulman est un païen. C'est ça. Vas-y. Mohammed est un faux prophète. C'est ça. Il cherche quoi? Sur le lieu du temple bâti par Salomon. Il cherche quoi là-bas? Ils sont allés construire une mosquée là-bas. Et Jésus dit que lorsque vous verrez cette mosquée là, faites attention parce que les choses vont commencer. C'est pourquoi? Parce que cette mosquée sera bientôt détruite. Amen. Israël ne connaît pas Allah. Israël connaît Yahweh. Amen. Ils vont détruire cette mosquée et rebâtir le temple. Amen. C'est une abomination pour Israël. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en le lieu saint, c'est le temple bâti par Salomon. Amen. La maison de l'Éternel. La Kaaba n'est pas la maison de l'Éternel. Amen. La Kaaba c'est la maison du diable. Abraham n'a jamais bâti Kaaba. Jamais. C'est maintenant toi tu dis c'est là-bas que Dieu t'a mis et puis tu cherches, tes yeux sont ici. Tes yeux cherchent quoi ici? Tes yeux cherchent quoi ici? Ismaël veut revenir parce qu'il s'est dit que c'est ça là que c'est la terre donnée par Dieu au fils de la promesse. Amen. Comme lui il est né, il croit le fils de la promesse, il dit l'aîné. C'est pas l'aîné, hein? C'est le fils que Dieu a promis. S'il vient le 10e, c'est lui qui est le fils de la promesse. Amen. Et c'est ça que Ismaël n'a pas compris. Et il est en train de lutter la terre. La terre était déjà promise à Abraham par Dieu, à Isaac et à Jacob. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Donc, voici que ici, Jésus fait ressortir une parole de l'Ancien Testament. Et c'est remplissement, il dit, mais comme Esaïe a dit, comme tel a dit, comme tel a dit. Il dit même ça comme Moïse a dit. Maintenant, un jour, il dit quelque chose aux disciples. Dans Luc 24, 44 à 45. Luc 24, 44 à 45. Oui. Luc 24, 44. Oui. Puis il a dit. Oui, Jésus l'a dit. C'est là. Oui. Ce que je vous disais. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait. Que s'accomplisse. Tout c'était écrit de moi. Tout ce qui est écrit de moi. Dans la loi de Moïse. Dans la loi de Moïse. Dans les prophètes. Dans les prophètes. Et dans les psaumes. Et dans les psaumes. C'est l'accomplissement du Testament, le Nouveau Testament. Tu vois, c'est l'accomplissement. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un Ancien Testament à part et un Nouveau Testament à part. C'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait la parole de Dieu. Ésaïe 34, 16 maintenant. Ésaïe 34, 16. Oui. Lisez le livre
de l'Éternel. Le livre, c'est ça que la Bible. Le livre dans lequel se retrouvent plusieurs livres. C'est une promesse de Dieu. Quand les gens sont là, la Bible parle pas de Bible, ils connaissent rien. C'est ça. Quand on dit Bible, c'est des livres dans lesquels il y a plusieurs livres. C'est ça qui est ici là. Consultez les livres. La Bible dit consultez le livre de l'Éternel. De l'Éternel. Et lisez. Aucun d'eux. Aucun d'eux. Alléluia. Amen. Et tous les livres dans ces livres, ils ne vont pas manquer. Aucun d'eux ne fera défaut. Ne fera défaut. Et tous les livres dans lesquels Dieu a parlé là seront dans ce livre-là. Ni l'un, ni l'autre, ni l'Ancien, ni le Nouveau Testament ne manqueront. Ne manqueront. Car tout ça sera dans la Bible, la parole de Dieu. Car sa bouche l'a ordonné. La bouche de Dieu qui a ordonné. C'est son esprit. C'est son esprit qui les rassemblera. Son esprit qui les rassemblera. Va rassembler toute sa parole. Amen. C'est ça qui est la parole de Dieu, la Bible. L'Ancien et le Nouveau Testament. Tous deux sont utiles pour l'avancement du peuple de Dieu. Amen. Shalom, frère. Quand il n'y a pas Ancien Testament, il n'y a pas Nouveau Testament, il n'y a pas qu'on doit utiliser ou ne pas utiliser. On doit utiliser toute la parole de Dieu. Shalom. Ouais, c'est elle qui nous édifie. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Maintenant, les techniques de votre débauche là. Les gens qui ont pris débauche, ils appellent ça polygamie là. Nous, on n'est pas venu parler de ça ici. Et dit pour eux, quand tu as 2 bureaux, tu as 3 bureaux, tu es polygame. Ça, c'est la débauche. C'est ça. Ça, c'est la polydébauche. Voilà, c'est la polydébauche. Et tout ce qu'ils vont prêcher, c'est polygamie. Et c'est polygamie sauve. Celui qui n'est pas polygame, qui croit sauver. Celui qui est polygame, qui croit la parole de Dieu sauver. C'est la parole de Dieu seul qui sauve. Amen. Donc la polygamie, ce n'est pas quelque chose à prêcher. Ce n'est pas une doctrine. Et ils viennent mélanger les choses. Maintenant, ils créent du trouble dans l'esprit des gens. Parce qu'ils prêchent la saleté des gens, la débauche, la saleté. Et les gens aiment la saleté. Quelqu'un qui dit que pour épouser une femme, il faut la goûter d'abord. C'est un faux. C'est ça. C'est un faux. Et des gens croient ça. Et des gens viennent se mettre là pour faire débat, pour soutenir des choses. Des gens qui n'ont pas pitié de leur âme. Ils disent, ils acceptent la saleté. Ils sont là parce qu'eux-mêmes, ils aiment la débauche. Mais tu prêches comme ça, le Dieu du quartier est ton premier fidèle. C'est ça. Mais c'est la vie des gens, la mauvaise vie que la Bible condamne là. Ça t'a dit c'est bon. Il peut te suivre et puis il est sauvé. Lui aussi, quoi qu'il est sauvé, là, te suit. Vous êtes descendus ensemble en enfer. Claire. Les gens aiment ça. Les gens aiment le péché. Et on dit quand même que si tu pêches, tu es sauvé. Mais tu vas ramasser les crabes. C'est les crabes que tu vas ramasser. Donc voici ça. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Question. Monsieur Fula. Oh, vous avez un retard, vous pouvez aller là. Bonsoir, pasteur. Oui, bonsoir. Bon, moi, ma question, c'est que c'est sur le baptême. Oui. Parce que vous avez dit que le baptême au nom du Père, du Fils, cet esprit est faux. Oui. J'aimerais savoir, hop, là, c'est écrit dans la Bible, dans Matthieu 28, verset 19. Oui. Déjà dit, allez-y, baptisez-les, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, vous dites que c'est faux. Oui. Moi, je veux savoir pourquoi c'est faux. D'accord. C'est une bonne question, c'est bien. Et c'est dans l'intention de comprendre. Parce que vraiment, ça t'a choqué. Et tu crois que c'est vrai. Et tu as vu même dans la Bible. Maintenant, pourquoi ça peut être faux? On va lire l'Écriture. Amen. On va lire la Bible. Nous lisons Matthieu 28, 19. Allez. Et de surcroît, c'est Jésus même qui a dit ça. C'est Jésus même qui a parlé. Lisons. Matthieu 28, 19. Oui. Allez. Allez. Faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations Des des disciples. les baptisants. Avant ça, il faut lire le verset 16 de Matthieu 28. On voit qui était là-bas. Les 11 disciples. Réponds. Ici, maintenant, réponds. Les 11 disciples. 11 disciples. Allez en Galilée. Allaient en Galilée. Sur la montagne. Sur la montagne. Que Jésus les avait désignés. Donc ceux qui étaient en présence du Seigneur, c'est les 11 Disciples. C'est à eux ils parlaient. Donc réponds maintenant le verset 28. C'est les 11 disciples qui étaient en présence du Seigneur.
Oui. Verset 19. Oui. Allez, faites de toutes les nations. Faites de toutes les nations Des disciples. Les baptisants. Au nom du Père. Au nom du Père. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Donc ce jour-là, Pierre était là. Jean était là. Jacques, Matthieu et autres. C'est eux qui étaient là. C'est clair. Ça veut dire que normalement, quand Jésus leur a dit là, c'est eux qui doivent aller faire ce baptême-là. Ou bien, quand eux vont partir là, il faut qu'ils répètent ce que le Seigneur a dit. C'est clair. Ils doivent répéter. On va voir comment ils ont baptisé. Est-ce qu'ils ont dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? On va voir. C'est eux là. C'est pas le pasteur baptiste qui était là-bas. Jamais. C'est pas le pasteur pentecôtiste qui était là-bas. Jamais. C'est pas le pape qui était là-bas. Jamais. Le pape était païen. C'est ça. Il n'était pas là-bas. C'est un faux prophète. Les 11 disciples. C'est les 11 disciples. Allez en Galilée. Et c'est eux qui étaient là. Et c'est à eux il a parlé. Je crois que le premier baptême doit se faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On va voir le premier baptême à la Pentecôte. Les mêmes 11 là. Quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre s'est présenté avec les 11. Il a commencé à prêcher la parole de Dieu. Quand il a prêché, on va écouter la question des gens et on va écouter la réponse de Pierre. C'est Pierre qui était là ce jour-là. On va voir si Pierre a compris ce que le Seigneur voulait dire. Parce que le Père, c'est pas un nom. Claire, je suis désolé. Le Fils, c'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est pas un nom. Il parle d'un nom. Il y a un nom qu'il faut invoquer. Mais celui qui porte le nom là, il est en même temps le Père, il est en même temps le Fils, et il est en même temps le Saint-Esprit. C'est son nom qui doit sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Lisons Acte 2, 37 à 38. Aussi longtemps que ce nom ne sort pas là, tu n'as pas la vie. Claire. Ça, c'est des titres. C'est ce qu'il est. Je prends un exemple. Toi, par exemple, je ne veux pas mal parler de toi, mais peut-être ou bien parler, que Dieu m'en garde, mais peut-être que tu fais un travail, une activité. L'activité, peut-être que tu es chauffeur de voiture, tu m'excuses, je ne t'attribue pas ça. Tu es chauffeur de voiture, tu es père de tes enfants, fils de ton père. Est-ce que père de tes enfants c'est ton nom? Fils de ton père est ton nom? Chauffeur de voiture est ton nom? C'est pas ton nom. Si tu déposes l'argent à la banque là, tu vas pas mettre ton compte là, père de mes enfants, fils de mon père et chauffeur de voiture. Non, c'est ton propre nom que tu vas mettre. Mais la banque reconnaît ton nom. Amen. Pas tes titres. C'est la même chose. Le baptême reconnaît le nom, pas les titres. Il y a un individu là, c'est lui qui est le Père, c'est lui qui est le Fils et c'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est son nom qui doit sortir. Ça veut dire quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Pas les noms. Le nom du Seigneur. Il y a un seul Seigneur qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Le Père, c'est pas un monsieur. Le Fils, c'est pas un autre monsieur différent du Père. Le Saint-Esprit, c'est pas un autre monsieur différent du Père et du Fils. Non. Ce sont trois positions qu'a occupé un seul individu. Il y a un seul individu qui est Père parce qu'il a tout créé. Luc 24, il est Fils parce qu'il est descendu encore d'homme sur la terre pour sauver son peuple. Il est Saint-Esprit parce qu'il est esprit et il est saint. C'est sa nature. Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est ce nom-là qui doit être invoqué pour le salut de ton âme. Amen. Aussi longtemps que ce nom n'est pas invoqué sur toi, tu n'as pas la vie. Si on t'a appartenu au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, son nom n'est pas sorti. Ce sont des titres. Donc ça là, tu n'as pas la vie. Acte 2, 37 à 38. Acte 2, 37. Oui. Après avoir entendu ce discours, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur, vivement touché. Et il dit à Pierre, et ils ont dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Pierre dit. Maintenant écoute, c'est Pierre qui était là quand le Seigneur parlait. Hein? Pierre a compris de quoi le Seigneur parlait. Il sait qui est le Père. Il sait qui est le Fils. Vas-y. Il sait qui est le Saint-Esprit. Il connaît son nom. Shalom. C'est ce nom-là maintenant qui doit être invoqué sur ceux qui ont cru à la parole de Dieu. Maintenant, Pierre leur dit quoi? Pierre leur dit, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père, de Jésus-Christ. Au nom du Fils, de Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit, de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pierre a compris
ce que le Seigneur voulait dire. Mais le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc c'est le nom qui doit sortir. Ce ne sont pas des noms qui doivent sortir. Ce ne sont pas des titres, mais c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Père s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Fils s'appelle Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. Amen. C'est ce nom-là qui doit sortir. Shalom. C'est quoi dans Matthieu 28, 19, là, il ne parle pas de plusieurs noms. Reprends Matthieu 28, 19. Allez. Tu vas m'épeler comment le nom est écrit. Tu vas voir. C'est plusieurs noms. Il y a un seul nom. Oui. Allez. Faites toutes les nations, Oui. les disciples, Oui. les baptisants, Oui. au nom du Père. Au nom, là, il faut m'épeler. O écrit comment? Un, c'est écrit au pluriel. A-U. Il y a X à la fin? Non. Donc c'est au singulier. Non écrit comment? L-O-M. Il y a S à la fin? Non. Donc il s'agit d'un seul nom? Non. Non. C'est pas plusieurs noms. Il y a un nom, pas des titres. Il y a un nom qui doit être invoqué sur toi pour que tu sois sauvé. C'est pas des titres, c'est pas plusieurs. Au nom du Père. Le Père, c'est pas un nom. Le Fils, c'est pas un nom. Le Saint-Esprit, c'est pas un nom. Vous devez baptiser les gens dans le nom de celui qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Il faut chercher d'abord à savoir quel est ce nom-là. Qui est ce Père-là? Qui est ce Fils-là? Et qui est ce Saint-Esprit-là? Si tu as trouvé son nom, maintenant tu peux aller baptiser. Si tu n'as pas encore eu son nom, il faut t'asseoir. C'est pourquoi Jésus lui-même il donne maintenant l'explication dans Luc 24, 44 à 49. Qu'est-ce que... Alors, il a ouvert l'esprit. Il leur ouvrit l'esprit Afin qu'il comprisse les Écritures. Les Écritures. Tant que Jésus n'a pas ouvert ton esprit, tu ne veux pas comprendre la parole de Dieu. Continuons. Et il a dit. Il a dit. Ainsi. Il est écrit. Que le Christ souffrirait. Que le Christ souffrirait. Et qu'il ressusciterait des morts. Qu'il ressusciterait des morts. Le troisième jour. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Reprêché. En son nom. En leur nom. En son nom. En nos noms. En son nom. En leur nom. En son nom. Au nom. En son nom. En un seul nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit en son nom. À toutes les nations. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. La repentance et le pardon des péchés vont être prêchés en lui son nom. Or la Pentecôte dit repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est de ça qu'il s'agit. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc le Père s'appelle Jésus-Christ, le Fils s'appelle Jésus-Christ, le Saint-Esprit s'appelle Jésus-Christ. C'est en ce nom-là qu'il faut baptiser. Tout autre baptême vient du diable. Si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on t'a ouvert les portes de l'enfer. Si tu es mort dedans, tu descends directement en enfer. Je vais bénir sa parole. Amen. Question. Ça va? Bon. Donc, quand on appelle le problème d'invoquer le nom du Saint-Esprit, le nom du Seigneur. ça c'est faux. Le nom du Seigneur. Ouais, ça c'est faux. Si tu n'as pas invoqué le nom du Seigneur, c'est faux. C'est un nom qui doit être invoqué. C'est pas des titres. Mais il dit le nom du Père, du Fils. Il parle de lui-même au n'est-ce pas? Il parle de son propre nom. Oui. Si tu attends, toi tu déposes ton nom à la banque. Tu as dit nom des choses là. Celui qui a déposé son nom. Tu as mis, je suis père de mes enfants, fils de mon père, chauffeur de voiture. C'est ce que tu as mis là-bas. Non, il pas attends, tu as mis quoi ton propre nom, non? Oui. C'est ton nom en veut. C'est ton nom. Bien que tu as plusieurs positions. Tu es père de tes enfants. Tu es fils de ton père. Et tu es chauffeur de voiture. Ça, on n'est pas contre ça. La banque n'est pas contre ça. Mais ce que la banque veut là, c'est ton propre nom. Clair. Aussi, de l'autre, ton nom ne sort pas là. Il n'y a pas l'argent. Il n'y a pas l'argent. Si tu as donné chèque à quelqu'un, tu as mis 5 millions, quand il est rétréci, il a mis, où ils ont mis non là. S'il a mis père de ses enfants, fils de son père, chauffeur de voiture, il n'aura pas 5 francs. C'est le nom que la banque reconnaît. Elle le comprend. Dans le baptême aussi, là, Jésus a dit allez baptiser au nom, par le nom de celui qui est le Père, qui est le Fils et qui est le Saint-Esprit. Au nom du Père, celui qui est le Père, là, du Fils, celui qui est le Fils et du Saint-Esprit. C'est son nom de prendre pour baptiser les gens. Il ne s'appelle pas Père, il ne s'appelle pas Fils, il ne s'appelle pas Saint-Esprit. Ce sont des positions qu'il a prises. Mais il a un nom. Son nom c'est Jésus-Christ. Jean 17, 6. J'ai fait connaître ton nom. Jésus dit quoi? J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné.
C'est à ce nom-là qu'il faut baptiser. Le nom a été connu. Et le nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si tu n'as pas utilisé ce nom pour baptiser quelqu'un là, tu n'as pas fait un baptême devant Dieu. Tu vois, tu comprends, non? Donc Jésus dit de baptiser dans ce nom-là. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ qu'il faut pas vous baptiser. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17 ans. Colossiens 3, 17. Et quoi que vous fassiez, écoute, hein, nous les chrétiens, écoute, frère, mets-toi à l'écart, frère, mets-toi à l'écart, mets-toi à l'écart. Écoute, hein, oui, et quoi que vous fassiez, on parle ici à l'église et aux chrétiens, on dit quoi que vous, tu sais ça veut dire quoi que, quel que soit ce que vous allez faire, tout ce que vous allez faire, et quoi que vous fassiez, en parole, ou en œuvre, oh, le baptême c'est une œuvre chrétienne. Amen. Ou bien, le baptême c'est une œuvre chrétienne, non? C'est ça. Et la Bible dit aux chrétiens, quel que soit ce que vous allez faire, en parole, ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voici la parole de Dieu. Tout ce que nous on fait là, c'est au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'Église fait, c'est au nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi on chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Pourquoi vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et puis vous chassez les démons au nom du Père, au nom de Jésus-Christ. Oh, il a dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Pourquoi il ne dit pas aussi, en mon nom, démons sortent? Il faut venir répéter. Pour le baptême, tu répètes, non. Il n'a pas dit au nom de Jésus-Christ, vous chassez les démons. Hein. Il dit en mon nom. Donc tu dois dire, comme il a dit en mon nom, démon, en mon nom, sort. Démon là va te gifler. Il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. C'est ce nom qui doit être prononcé pour chasser les démons, pour baptiser les âmes, pour que les âmes soient sauvées. C'est ce nom qui doit être prononcé. C'est le nom de Jésus-Christ. Si ce nom n'est pas prononcé là, tout ce que tu fais là c'est zéro. Philippiens 2:9. Philippiens 2:9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il continue. Afin qu'au nom de Jésus, tous chez nous, fléchissent dans les cieux. Et dans les cieux, si c'est un Dieu qui s'appelle le Père. Un Dieu s'appelle le Père. Quand on dit Jésus, lui-même se met à genoux. Pourquoi on veut que son nom dise quelqu'un? Question. Dans le ciel, là, si votre Dieu s'appelle le Père, là, quand on dit Jésus, on dit tous genoux. Afin qu'au nom de Jésus, tous chez nous, fléchissent dans les cieux. Dans le ciel, là. S'il y a un Dieu qui s'appelle le Père, ou bien Allah, c'est-à-dire quand on dit Jésus là, lui-même il se met à genoux. Clair. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. Clair. Oh, c'est ce nom là qui donne la vie. Amen. C'est ce nom qu'on doit prononcer pour avoir la vie. Shalom. Il n'y a pas trois noms qui donnent la vie, il y a un seul nom. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous chez nous, fléchissent dans les cieux, sur la terre, et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. S'il y a un Dieu qui s'appelle le Père au ciel, quand lui-même il dit que Jésus-Christ est Seigneur, il confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il dit Jésus-Christ est son Seigneur. Shalom. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Le Père. Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a cette gloire-là. Amen. C'est Jésus-Christ qui a cette gloire de Dieu le Père. Quel est Dieu le Père là? Son nom c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui qui a cette gloire-là de Dieu le Père, c'est Jésus-Christ. Donc quand toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc Dieu le Père là, c'est pas un individu. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc quand il dit de baptiser là, c'est de baptiser dans son nom. Il y a un nom dans lequel il faut baptiser pour être sauvé, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Ça va? Que le nom du Seigneur soit béni. Et il est quelle heure? 22h02. Je crois que nous allons loin. L'Écriture dit à chaque jour suffit sa peine. Je sais que beaucoup de personnes doivent avoir des questions. Elle avait dit chaque chose à son temps. Souffrez que nous venions encore sur mardi qui vient. Gardez vos questions et vous allez les poser. Le temps avancé, on est quitté loin, il y a problème de transport. Nous présentons beaucoup nos excuses. Nous vous aimons, mais nous présentons nos excuses. Le temps est avancé, pensez aussi à nous, on quitte loin. On vous aime, c'est pourquoi on est là, aimez-nous aussi.
Si on va en retard, si on ne trouve pas voiture, on ne peut pas être là le mardi prochain. Et nous vous demandons tout cela, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Tous ceux qui ont accepté la parole peuvent s'apprêter, on va s'approcher, on va prier pour eux. Tous ceux qui ont accepté la parole de Dieu, qui sont d'accord avec la parole de Dieu, ils peuvent s'approcher. Nous allons prier pour eux. Nous allons les recommander à Dieu. Venez, on va prier ensemble. Et venez, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre salut. Tous ceux qui ont cru à la parole de Dieu, vous pouvez vous approcher. Nous allons vous recommander la grâce de Dieu. Nous allons prier pour vous. N'ayez pas honte, ne regardez pas votre voisin. Il s'agit de votre salut, de votre vie. Et ce n'est pas votre voisin, ça va ici. Ne regardez pas vos voisins. Ne regardez pas celui qui est à côté de vous. Mais ce jour-là, ce sera entre vous et Dieu seul. Maintenant, on va prier. Ce ne sera pas avec vos voisins. Ce ne sera pas vos voisins qui vont vous défendre. Ce sera entre vous et Dieu. Donc tous ceux qui ont cru à la parole, vous pouvez vous approcher, nous allons prier pour vous. Nous retrouvons à Niangon Sud à gauche, Carrefour Dépôt, pour nous réunir les dimanches pour adorer notre Dieu. Celui qui dirige l'assemblée là-bas, c'est le pasteur Dieu Dominique. Il est au 2x07 59 28 35 28 34. Il est au 07 59 35 28 34. 07 59 35 28 34. Et nous nous retrouvons aussi à Songon, km 17, Carrefour Antenne. C'est moi qui dirige l'assemblée sur 2x07 19 74 15. 2x07 19 74 15. Et que Dieu vous bénisse. Vous pouvez baisser la tête et nous allons grâce de Dieu. Notre Dieu et notre Père, notre Roi, Seigneur Jésus-Christ, nous voulons bénir ton nom en ce que tu nous as permis encore de te servir ce jour. Tu t'es glorifié, tu as permis que ta parole soit véhiculée. Et tu as disposé les choses. Et nous croyons que tu as permis que cette parole puisse s'asseoir dans le cœur de ceux qui t'appartiennent. C'est à cause de tes élus que tu nous as envoyés. Tu as dit que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aucun de tes enfants ne mourra dans le faux. Aucun de ta sémence ne mourra, Seigneur, de la dénomination. Tu te chargeras toi-même par ta parole et fais sortir. Amen. Toi qui as dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Mais c'est ta parole que tu as toujours utilisée pour faire sortir tes enfants. Amen. Oh notre Dieu, nous voulons bénir ton nom parce que tu as accompli encore cette portion des Écritures. Voici ces bien-aimés frères qui sont là dans ta présence, pas dans la présence d'un homme. Ils n'ont pas cru dans un homme, mais ils ont cru en ta parole. Amen. Véhiculée par un individu. C'est en ta parole qu'il faut croire, Seigneur, pour avoir la vie. Et c'est toi qui manifestes cela. Oh notre Dieu, nous sommes réjouis. Tu as dit qu'il y a de la joie dans le ciel lorsqu'une seule âme est convertie. Et nous voyons deux âmes. C'est-à-dire que la moisson est grande. Amen. Que ton nom soit béni. Amen. Et permets que cette parole qui a été véhiculée puisse s'asseoir dans le tréfonds de leur âme, Seigneur. Amen. Et que rien ne puisse arracher cela. Que tu manifestes en l'œuvre de la conversion. Et que tu leur donnes d'être en contact régulier avec ta parole. Amen. Donne-leur d'aimer ta parole, Seigneur. Amen. C'est toi qui le feras. Et manifeste ta grâce en les protégeant, en les gardant contre leurs adversaires, leurs ennemis. Tout ce que le diable et ses suppôts ont prévu dans le secret contre eux soit vaincu à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Que par ta grâce, tout ce que leurs adversaires ont arrêté contre eux soit annulé. Et que toute flèche dressée contre eux soit vaincue. Si l'ennemi avait prévu des choses contre eux, des malheurs, des problèmes, que tu neutralises toutes ces choses, Seigneur. Et que par ta grâce, ils soient en bonne santé. Si la maladie a visité quelques-uns d'eux, ou s'ils sont malades, ou si même ils doivent tomber malades, que ta grâce puisse se manifester. Amen. Ta maladie soit vaincue. Nom de Jésus. Et qu'ils soient en bonne santé, Seigneur. Amen. Restaure leur être, ô notre Père. Qu'ils soient restaurés. Que la maladie soit chassée de leur chair. Amen. Et que par ta grâce, Seigneur, ils soient en bonne santé. Et souviens-toi de leurs activités. Ils entreprennent peut-être quelque chose, ou bien ils n'ont rien sur la main.
et réclament ta grâce. Exauce le vœu de leur cœur. Vœu de leur cœur soit exaucé. Amen. Et qu'ils soient bénis, Seigneur. Amen. Que tes riches bénédictions soient déversées sur eux. Et que toute difficulté dans leur vie, tout blocage soit vaincu. Au nom de Jésus. Ce que les méchants ont fait, Seigneur, pour manifester les problèmes de leur vie, que toutes ces choses soient vaincues. Au nom de Jésus-Christ. Et que par ta grâce, ils soient bénis. S'il y avait des liens dans leur vie, que tous ces liens soient rompus Au nom de Jésus. et qu'ils soient délivrés. Amen. Toi qui as fait retentir le cri à la croix, tu as dit que tout est accompli. Tout ce qu'il faut pour la délivrance est accompli à la croix. Que cela soit manifeste dans leur vie. Amen. Et que ton nom soit béni. Amen. Garde-les, Seigneur. Protège-les et bénis-les. Et donne-leur d'être convertis pour que la gloire te revienne. Nous voulons en même temps te confier notre départ. Raccompagne-nous, Seigneur. Amen. Et que tout ce que le diable et ses suppôts auraient prévu sur la route pour nous, les dangers, les malheurs, les problèmes, les accidents, que ces choses soient vaincues. Au nom de Jésus-Christ. Que nous puissions retourner chez nous sans problème, en bonne santé. Et permets que le jeudi, nous puissions encore nous retrouver de l'autre côté pour prêcher ta parole. Et que nous puissions encore nous retrouver ici la semaine prochaine pour prêcher ta parole. Permets que les âmes soient converties et que ton nom soit béni. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.